sur la montagne sainte de l'Éternel et proclamer en son honneur des louanges. Alors que nos mains sont levées dans sa présence et nos cœurs tournés vers lui, nos esprits élevés vers sa présence, nous voulons lui dire merci ce matin. Merci pour son amour. Merci pour sa grâce. Merci pour le privilège qu'il nous donne encore d'être dans sa présence ce matin. Il est écrit là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est au milieu d'eux. Peu importe le nombre que nous serions ou que nous sommes, peu importe les circonstances, peu importe les saisons, peu importe les conjonctures de la vie, son amour grandissant dans nos cœurs, son amour grandissant dans notre esprit est la seule chose dont nous avons le plus besoin. Nous avons le plus besoin. Nous voulons élever la voix et l'adorer ce matin. Adore-le déjà avec des paroles de ta bouche, les mots de ton cœur. Dis-lui combien tu l'aimes, combien il est précieux pour toi. Ne laisse aucune situation affliger ton cœur, ton esprit, tes pensées ce matin. Adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer, t'exalter. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu mérites notre louange et notre adoration. Honneur, magnificence, gloire, puissance à toi. Toi le grand créateur des cieux et de la terre. Celui qui dit et la chose arrive à l'existence. Celui qui renouvelle en nous le souffle de vie. Celui par qui nous existions. Celui qui fait de nous des témoignages vivants. Celui qui nous aime et qui nous a toujours aimés. Qui a payé le prix à la croix pour nous. Celui par qui nous avons obtenu la miséricorde et le don du salut. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons célébrer ton nom. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Lève les 2 mains vers le ciel et adore-le. De tout mon cœur, je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de mer. Alléluia, allé, alléluia, alléluia, allé, 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 alléluia, alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur, acclame sa présence. Je ne te demande pas d'applaudir, je te demande d'acclamer. Le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin.
Je te demande d'acclamer le ressuscité du troisième jour, le paraclet de Dieu, celui qui viendra nous sauver. Certainement, il te sauvera. C'est lui que je veux que tu acclames ce matin. Alléluia. Je vais prier pour la parole. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ton amour et ta fidélité. Ce matin, tu nous donnes encore d'être dans ta présence, tel que nous sommes. Nous voulons te célébrer, te magnifier. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tel que nous sommes là ce matin, nous voulons nous exposer à ta grâce, à ta divine et miséricorde grâce, afin que tu parles à nos cœurs et à nos pensées. Je ne suis rien, je ne sais rien, je ne connais rien. Je ne suis qu'une simple serpillière à tes pieds, un serviteur vil et vide dans tes mains, mais que tu remplis, modèles, façonnes et utilises à ton bon vouloir. Je veux ce matin, à travers ce que tu as mis sur mon cœur, parler à ton Église. C'est pourquoi je prie au Dieu que tu m'enseignes toi-même par ta sagesse. Enseigne-moi par ta connaissance. Instruis-moi par ton onction. Accrois l'espace de notre temps. Donne-nous la capacité, l'oreille attentive, l'oreille militant, l'oreille des disciples, le cœur des disciples, de comprendre l'importance de ces choses. Merci de nous disposer de ton esprit dans la salle et de nous conduire pour chaque chose que nous allons partager ici. Que tout honneur et toute gloire te soient rendus à toi qui es Dieu dans les cieux pour le siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Là où tu es, prends ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 48. Le thème de ce message ce matin s'intitule « De ses fils à lui-même, Jacob, fils d'Isaac ». Je reprends. De ses fils à lui-même, Jacob, fils d'Isaac. De ses fils à lui-même, Jacob, fils d'Isaac. C'est le thème de ce matin. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Genèse 48, le verset 1er à 22, mais nous prendrons les versets 14, 17, 18, 19 et les versets 22. Genèse 48. Vous allez lire tout le chapitre chez vous à la maison. Vous lirez les versets 1er au verset 22. Mais pour aller vite compte tenu du temps, on prendra les versets 14, les versets 17, les versets 18, les versets 19 et les versets 22. Si vous y êtes, on va lire la parole. Israël Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac,
que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants et qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude des nations. Verset 22, je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. Quelqu'un a dit amen à la parole. Veuillez vous asseoir pour quelques instants. De ses fils à lui-même, Jacob, fils d'Isaac. Pendant que je méditais ce matin et je lisais ce texte, parce que je ne savais pas que c'est moi qui devais prêcher ce matin, quand le pasteur principal m'a rappelé à l'ordre de reprendre mes fonctions de prédicateur au sein de son église, je suis allé consulter le Seigneur au regard de certaines choses que je constate dans l'église. J'ai interrogé le Saint-Esprit pour comprendre pourquoi certaines choses marchent facilement ailleurs, mais pas ici. Pourquoi certaines choses s'accélèrent vite ailleurs, mais pas avec moi. Parce que quand je parle des choses, je parle de moi, de ce que Dieu m'a appelé à accomplir avec vous. C'est important de le savoir. Et alors que j'étais perdu dans mes pensées, je parlais en langue, et j'entendis une voix qui retentit dans mon esprit et me dit, va dans Genèse. J'ai une instruction à te donner. Et je prends le livre de Genèse. Vous savez, chaque fois que vous me voyez venir avec un bout de papier comme celui-ci, c'est que j'ai monté le message le même matin. Chaque fois. Sinon, quand je travaille dans la semaine pour préparer un message, je mets toutes les informations dans mon iPad. Et pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'ouvre les yeux sur cette dernière période de la vie de Jacob, cette dernière période de son histoire avec ses fils, de son histoire avec Joseph. La Bible dit que lorsque Dieu s'est souvenu de Jacob, Dieu bénit Joseph, afin que ce qu'il a dit à Jacob, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te rendrai riche et prospère, puisque dans la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob, il y a la graisse de la terre, le lait des vaches
la rosée d'en haut et la faveur des cieux. Et Jacob n'a pas vécu cela. Jacob a payé plus de prix dans sa vie que n'importe lequel de ses patriarches. Il a reçu une grande bénédiction, mais il a vécu peu cette bénédiction. Le poids de ce que Jacob a reçu de la part de son père Isaac n'a créé plus de problèmes dans la vie de Jacob que de succès dans sa vie. Il a gagné toutes les batailles de sa vie. Dieu a pris soin de lui, de sa maison. Il n'était pas un stérile comme son père. Il a eu jusqu'à 12 fils. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit à Abraham, ce que Dieu a dit à Isaac, c'est en Jacob que cela a commencé à prendre forme. Mais le parcours de Jacob n'était qu'une expression de douleur et d'affliction. Des nombreuses choses que Dieu a dites à Abraham et à Isaac, c'est en Jacob qu'on a commencé à voir le commencement de ces choses. Il y a deux sortes de figures à retenir. Lorsqu'on hérite de la maison de son père, il y a deux choses qu'on hérite. La part de ses batailles ou la part de ses victoires. Jacob hérite d'Abraham la sémence du père des multitudes. Mais lui-même avait ses propres combats. Pour dire dans la vie, ce que nous héritons de nos pères est important pour le chemin que nous allons emprunter. Mais nous ne sommes pas obligés de tout hériter de nos pères. Jacob n'a pas hérité les souffrances d'Isaac. Jacob n'a pas hérité les souffrances d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi père d'une multitude. Les batailles de la vie d'Abraham n'ont pas concerné Jacob. Jacob est né selon la vision que Dieu avait donnée à Rebecca. Deux nations sont dans ton ventre. Le plus grand dominera sur le plus petit. Jacob sort des entrailles de sa mère. Ce jour-là, comme la prophétie l'avait annoncé, attrapant le talon de son frère dans sa main. J'en passe, puisque je vous avais déjà expliqué ce mystère. La vie de Jacob sur la terre devient un phénomène ambulant de la manifestation des équations de Dieu. Lorsqu'il naît, pour être béni, ça a été une équation. Dieu renvoie Ésaü dans la forêt pour bénir Jacob dans la tente. Lorsqu'on porte une destinée exceptionnelle, certains événements qui arrivent dans notre vie doivent nous amener à comprendre à quel type d'exercice nous devrions toujours nous rendre. Certaines choses dans notre vie sont des équations de Dieu. Lorsque Ésaü part dans la brousse, Jacob est resté. Personne ne savait que Dieu allait faire chasser tous les animaux de la forêt. Un habile chasseur qui connaît la forêt dans laquelle il chasse ne perd pas de temps quand il sait qu'il y a des invités à la maison qui l'attendent pour manger. Ce jour-là, il est parti chercher, il n'a pas trouvé d'animaux. Pourquoi ? Parce que la bénédiction ne devait pas lui revenir de droit. Elle revenait de droit à celui que Dieu avait déjà préparé depuis la naissance. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des batailles dont tu n'as pas besoin de mener dans ta vie si Dieu a réservé un certain nombre de choses pour toi. Je viens parler à l'église ce matin. Lorsque Ésaü rentre dans la forêt à la recherche des animaux, Ésaü pensait, avec l'expertise qu'il a toujours eue, qu'il trouverait facilement des animaux. Mais ce qu'il ne savait pas,
Dieu l'avait déjà disqualifié de ce qu'il allait recevoir de la part de son Père. Il y aura toujours des fils qui seront disqualifiés pour que d'autres soient bénis. Dans le principe de la bénédiction, tous les fils ne seront pas bénis. Ce sont les fils qui écoutent la voix du Père qui seront bénis. Ce sont les enfants qui portent en eux les sémences de l'alliance qui seront bénis. Tous les fils sont appelés à la bénédiction, mais tous les fils ne sont pas appelés à l'alliance de Dieu. Ceux qui seront bénis de Dieu sont ceux qui sont appelés à l'alliance. Ceux qui seront bénis de Dieu sont ceux qui écoutent la voix de l'alliance. Ceux qui seront bénis de Dieu sont ceux qui se mettront à part pour la manifestation de l'alliance de Dieu. La bénédiction n'est pas un problème pour Dieu. Bénir un homme n'est pas un problème pour Dieu. Mais qui bénir? C'est là le problème. Qui bénir? Et Jacob grandit avec ces phénomènes, ces effets de l'équation divine dans sa vie. Josias, il devient un homme fort. Ce que Dieu a dit à Abraham s'est accompli dans sa vie. Il met au monde des douzaines de fils. Et un jour arrive, à son tour aussi, de bénir ses fils. Parce qu'un père doit toujours bénir ses fils. Un père doit toujours bénir ses enfants. La seule vocation à laquelle nous sommes appelés, c'est de bénir. Mais l'équation est plus complexe. Parce que le père ne bénit pas quand il est jeune. Il bénit que quand il est vieux. Ça veut dire que pendant que le père est encore en vie, la bataille des fils n'est pas de s'asseoir à sa place, mais c'est de travailler dans sa maison, de manière à se faire remarquer par Dieu, afin que Dieu parle dans le cœur du Père, pour que le jour ou le temps marqué, que ce soit le fils que Dieu aura choisi, qu'il soit béni. Beaucoup se bagarrent pour des choses inutiles, mais ne cherchent pas la voie de l'alliance. Dieu ne bénit pas les apparateurs, les apparitions. Dieu bénit les alliances. Il y a des fils qui sont des figurateurs, des figurants, des furtifs, des personnes présentes mais avec le cœur ailleurs, des idées bizarres qui sont dans la maison du Père. Vous devriez vous poser la question de savoir pourquoi vos ministères ne décollent-ils pas encore. Je ne vois pas dans vos cœurs, mais Dieu voit dans vos intentions. Le Père ne sera conduit vers vous que lorsque Dieu aura rendu témoignage de qui vous êtes dans son esprit. Un homme peut tromper Dieu, peut tromper les hommes, mais il ne peut pas tromper Dieu. La Bible déclare, il est le Dieu qui tient le cœur du roi comme un courant d'eau dans sa main. Il l'incline là où il veut. Dieu connaît les profondeurs de terrain. Il sent dans les profondeurs de ton âme. Ce que tu caches aux hommes, tu ne peux cacher à Dieu. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Ce que tu penses à l'intérieur de toi, que Dieu que les hommes n'ont pas vu, Dieu l'avait déjà vu. On parle de celui qui a dit à un homme, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jacob vieillit. Et il arrive en Égypte, selon la prophétie, à la rencontre de Joseph. La Bible dit que Joseph l'a mis bien. L'a mis bien. Le père ne bénit pas tous les fils. Il bénit les fils qui sont prêts à mourir pour lui.
Lorsque Joseph fut vendu en Israël, en Égypte, il a été le sacrifice que Jacob n'a pas fait. J'explique. Ils auraient pu venir pour que la prophétie soit accomplie. Simplement sur la base de la prophétie, attraper Jésus et aller le sacrifier à la croix. Mais ils n'ont pas pu le faire parce que Jésus était le Joseph de sa famille. Tant qu'un homme n'a pas été vendu, il ne sera pas glorifié. Joseph a été vendu comme esclave. C'est pourquoi il est devenu Premier ministre. Jésus doit être vendu pour que par le prix de la croix, il soit racheté. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne bénit pas ce qui n'a pas de prix. L'acte de vente de Joseph et de Jésus est le prix qui devait être payé, que Dieu devait regarder pour les bénir. Quel prix as-tu aux yeux de Dieu? Quel prix as-tu payé dans sa maison? Tout ce que nous avons accompli par fanatisme n'a jamais été un sujet de bénédiction pour nous. Tout ce que nous avons fait par complaisance n'a jamais été un sujet de bénédiction pour nous. Vous savez, lorsque quelqu'un est guidé dans ce qu'il est en train de faire, il ne sera jamais béni dans ça. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en train de marcher dans la vie, et pour chaque acte qu'il pose, il faut qu'on lui dise ce qu'il doit faire, il n'y a pas de destinée pour elle. Une personne qui a reçu de Dieu le souffle de vie, qui a reçu l'âme de Dieu en lui, est censée disposer de l'Esprit de Dieu. Lorsque les convictions sont séparées des choix, lorsque les idéologies ou l'éducation est éloignée des choix, il n'y a que la mort et la malédiction qui s'en suivent. C'est pourquoi Dieu prend beaucoup de temps pour préparer les hommes dans le désert, afin de leur apprendre à connaître le langage du désert. Parce que le monde est comme un désert dans lequel on trouve tout. Dieu n'a jamais conçu le monde pour qu'il soit simplement un paradis. Depuis que l'homme est tombé du jardin d'Éden, le concept du paradis a été mis à l'écart. L'homme a été chassé du jardin d'Éden, il s'est retrouvé dans la nature. Et dans la nature, il affronte le serpent, le scorpion. Lorsque tu fais face à un adversaire comme le serpent, tu dois connaître le langage du serpent. Lorsque tu fais face à un adversaire comme le scorpion, tu dois connaître les tactiques pour écraser le scorpion. Lorsque tu fais face à un adversaire comme le lion, tu dois connaître les tactiques pour faire face au lion. Lorsque tu fais face à un adversaire comme l'aspic qui te pique sous les pieds, tu dois connaître les techniques qu'il faut pour éviter de te faire piquer. Beaucoup de personnes dans la vie marchent et sous-estiment leur adversaire, sous-estiment le diable. Le diable n'est pas un adversaire à sous-estimer. Le problème de caractère dans la vie de beaucoup de chrétiens est un problème qu'ils sous-estiment. Ton caractère est ton premier ennemi. Il peut être un lion contre toi, il peut être un aspic contre toi, il peut être un dragon contre toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Jacob a marché dans le désert avec la mentalité, l'identité de l'usurpateur, du voleur, du trompeur, jusqu'à ce que Dieu décide de changer sa nature. Le caractère peuvent influencer négativement le cours d'une destinée. Tant que Jacob reste Jacob, il ne sera pas le père de Joseph. Le jour où il devient Israël, il devient le père de Joseph. Tant que tu restes qui tu es, tu ne deviendras pas ce que la prophétie a dit. Alors va vers la transformation, va vers le changement radical du comportement, la nouvelle naissance. Le disait Charles Talignano, ne consiste pas au parler en langue, mais c'est un changement radical de mentalité, d'attitude, de comportement, de langage, de façon de faire, de voir et de concevoir la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, le retard que tu prends n'est pas de la faute de Dieu. De qui es-tu fils? Qu'as-tu copié de tes pères? Le retard que tu es en train de prendre ne dépend pas de la prophétie, mais dépend simplement des choix que tu as faits dans ta vie jusqu'à présent. Autour de toi, dis à quelqu'un, je dois changer de nature.
de ses fils à lui-même. Jacob, fils d'Isaac. Joseph lui amena les enfants pour qu'il puisse les bénir. Jacob se retrouve là avec les enfants. Et la Bible dit, il croise les mains. Il prend Ephraïm qui est le petit frère, il met la main droite sur lui. Il prend Manassé qui est le grand frère, il met la main gauche sur lui. Jésus est le premier-né d'entre les fils des hommes, mais il monta sur la croix de Calvaire. La position que tu choisis d'occuper dans le principe et le concept du royaume de Dieu détermine le type de récompense que tu auras. Veux-tu être le premier-né d'entre les femmes ou veux-tu être le premier-né d'entre les fils de Dieu? La position que tu as dans ta famille n'est pas importante pour le succès que tu accompliras. Le fait que tu sois né premier-né de ta famille n'est pas une garantie de réussite pour toi. Mais si tu es né parmi les premiers-nés des fils de Dieu, je suis convaincu que payer le prix ne sera pas un problème pour toi. Beaucoup sont tombés parce qu'ils étaient les premiers-nés des fils des femmes. C'est pourquoi aucun d'entre eux n'a eu la capacité d'aller à la croix. Mais celui qui était le né, le premier-né d'entre les fils de Dieu, n'a pas regardé à la souffrance. Il a accepté de payer le prix et aller à la croix. Les hommes qui arrivent à batailler jusqu'à voir leur destinée s'accomplir ne sont pas ceux qui marchent avec la mentalité du premier-né d'entre les fils des femmes. Mais ce sont ceux qui marchent avec la mentalité des premiers fils de Dieu. Lorsque tu marches avec cette mentalité, la compassion, l'amour est la seule chose qui guide tes convictions et tes choix. Payer le prix pour Dieu n'est plus un sujet de réflexion parce que tu sais que derrière chaque prix que tu paies, il y a une gloire qui est cachée. Les gens veulent vivre la gloire sans payer le prix. Les gens veulent être élevés sans faire des sacrifices. Quand tu n'es pas né pour maudire, on a beau te fabriquer, tu ne réussiras pas. Quand tu es né maudit, quels que soient les efforts qu'on fera, ça ne marchera pas. Il faut qu'on brise la malédiction sur ta vie. Il y a des personnes, chaque fois qu'ils auront un travail, ils le perdront. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont maudits à la racine. Et je vais en parler tout à l'heure. Lorsque une personne ne comprend pas bien la posture ou la position spirituelle que Dieu lui donne, il devient une problématique pour lui-même, un problème pour elle-même, cette personne. Jacob avait porté tous les noms de ses pères, mais il était un problème pour lui-même sur son parcours. Il n'avait que des choses bizarres qui lui arrivaient. Partout où il allait, il perdait ses opportunités. Il est revenu sur une terre avec des biens qu'il est sorti d'avec la maison de Laban. Mais aucun de ces biens n'a pu garantir sa sécurité. Voici le nombre de troupeaux qu'il est parti avec de la maison de Laban. Aucun de ces troupeaux n'est resté pour faire sa retraite. Pourquoi? À cause de la mauvaise compréhension de ce qu'il a reçu. C'est ça. Beaucoup de personnes échouent dans la vie à cause de la mauvaise compréhension de ce qu'ils ont reçu. Le tout n'est pas d'être béni. Le tout n'est pas d'avoir une promesse de Dieu. Mais c'est de comprendre la nature de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux épouser un milliardaire et puis demain te retrouver dans la rue pensant que tu auras encore un autre milliardaire. Mais cette fois-ci, même un clochard ne te regardera pas. Si tu ne comprends pas la destinée à laquelle Dieu t'a appelé, au lieu d'être un accélérateur du processus de cette destinée, tu seras toi-même un problème pour cette destinée. Jacob a été plus un problème pour sa propre vie qu'il n'a été un accélérateur de sa vie. Jacob n'a creusé qu'un seul puits. Isaac en a creusé 4. Alors que dans le principe de la bénédiction, les fils doivent faire plus que les pères. Aucun de ses pères n'a été esclave. Aucun de ses pères n'a travaillé 14 années sous l'emprise d'un homme juste pour 2 femmes. Jacob a travaillé 21 ans pour avoir un menu bétail. Abraham a livré des batailles dans la vallée de Kedéolomer entre 5 rois
et il a pris leur richesse. Abraham a affronté par la ruse ou par la sagesse du ciel, je préfère dire, les rois et leur trône. Et il est parti de leur palais et de leur royaume avec des richesses. Avec quoi te bats-tu? Lorsque la bataille est menée avec ruse, tu peux être certain que tu la perdras. Tous les menus bétails avec lesquels Jacob est sorti de la maison de Laban, il les a tous perdus. Lorsque la famine a frappé la terre, la famine n'a pas épargné Jacob qui avait l'alliance. Jacob avait reçu la parole de Dieu. Il a été choisi de Dieu avant qu'il ne soit né. La Bible dit, Dieu dit à Rebecca, la Bible dit que Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Jacob avait une alliance avec Dieu, mais l'alliance n'a pas épargné la maison de Jacob lorsque la faim, la pandémie de la faim a frappé la terre. C'est pourquoi on parle toujours du secours de l'alliance. Heureusement pour Jacob, il y avait un secours dans son alliance. Beaucoup de gens pensent même que parfois le mystère de l'alliance nous met à l'abri de tous les besoins. Non! Tu peux avoir une alliance avec Dieu et mourir de soif, mourir de faim. Marcher avec Dieu, accomplir sa volonté sans que Dieu ne t'ait restitué la bénédiction qui te revient de droit. Tu peux avoir une alliance avec Dieu et puis vivre des situations compliquées dans ta vie. Tu peux avoir une alliance avec Dieu et traverser le courant du désert. L'alliance n'annule pas la souffrance. Au contraire, l'alliance nous conduit vers le désert. C'est justement parce que nous avons une alliance avec Dieu que nous souffrons. Lorsque tu es dans un mouvement système, tu n'intéresses pas Dieu. Mais lorsque tu es dans un mouvement alliance, tu intéresses Dieu. La Bible dit que Jacob posa les deux mains croisées, la droite sur Ephraïm et la gauche sur Manassé. Alors que Manassé est le fils aîné. C'est lui qui devait recevoir la bénédiction de la main droite. Et la Bible dit, lorsqu'il a commencé à bénir les fils, Joseph fut irrité dans son cœur de l'acte qu'il a vu son père poser. Il a saisi la main de son père et il a voulu enlever la main de son père. La Bible déclare, Jacob refusa. Il a mis en avant le fils cadet qui était Ephraïm. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Parce que Jacob a compris que dans le principe de la bénédiction, il n'y avait pas un autre modèle que celui qu'il a vu accomplir son père. Jacob sait qu'en Israël, dans le choix de l'alliance, ce sont les seconds fils qui reçoivent la bénédiction de l'alliance. Lui-même, étant un second fils, il a été béni à la place de son frère aîné. C'est ce qu'il a vu qu'il a reproduit. Il ne pouvait pas bénir le fils de Joseph autrement que de la façon dont il a été béni lui-même avec. Première remarque, Jacob n'a pas reproduit les erreurs de son père. Il n'a pas copié les actes négatifs d'Isaac. Mais il a répété et copié les actes prophétiques qui manifestaient les desseins de Dieu. C'est ça la différence. Lorsque Jacob était en train de bénir les deux fils, Joseph n'avait pas compris. Il a voulu réagir. Et Jacob a refusé. Pour lui dire, petit, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de faire. Et ce que Jacob était en train de faire, était ce qu'il a vu son père faire. Mais ce que son père avait fait, entre ce que son père avait fait, il y avait aussi des bonnes choses et il y avait des mauvaises choses. Mais la seule fois où Jacob devait répliquer un acte qu'il a vu son père faire, c'est le bon acte qu'il a recopié. Il n'a pas fait les mauvais choix de son père. Lorsqu'on est un bon fils, on ne copie pas les erreurs de son père. Et on ne se sert pas non plus des erreurs de son père.
pour lui faire des reproches. On tire des leçons, des erreurs de son père pour améliorer sa propre vie. Chaque fois que tu fais des reproches à un père, tu abrèges tes jours sur la terre. Parce que celui que tu appelles père a une longueur d'avance de vie sur toi. Ne serait-ce que même par expérience. C'est une malédiction pour des enfants de croire qu'en plus ils veulent imiter leur père dans les mauvais chemins, mais surtout parfois de faire des reproches à leur père. Jacob n'a pas recopié les erreurs de Isaac. Isaac n'a pas répété les erreurs de Abraham. L'église est remplie de fils qui ne copient que les mauvaises choses. L'église est remplie de fils qui vivent avec la loupe pour connaître les faiblesses des pasteurs. Et quand les faiblesses n'existent pas, ils sont même les premiers à créer les faiblesses pour imposer aux pasteurs. Les chrétiens ne regardent plus à ce qui élève. Ils fouinent dans ce qui rabaisse. Chaque fois qu'un chrétien se permet de mentir au nom de son père, mais ton cas même est désespéré. Vous savez pourquoi dans l'église, les femmes ne se marient pas? Vous savez pourquoi? Oui, certaines femmes, je veux dire, certaines femmes, jeunes femmes même ne se marient pas. Parce que souvent quand elles commencent à convoiter les pasteurs, elles s'inventent même des vies avec les pasteurs qu'elles n'ont jamais eues. Elles mentent même au nom des pasteurs. Juste pour les salir, pour les dénigrer, pour se donner une apparence. Que cherches-tu? Ta bénédiction ou la malédiction? Que cherches-tu? Ton élévation ou détruire l'image d'un homme que Dieu a déjà élevé? Personne ne peut salir l'image d'un homme que Dieu a béni. Personne ne peut rabaisser un homme que Dieu a positionné. Personne ne peut maudire un homme que Dieu a béni. Personne ne peut détruire un homme que Dieu a construit. Dans l'église, les chrétiens viennent avec des loupes pour voir où est la faiblesse du pasteur. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Le nombre de choses qui ne va pas dans vos vies, si le pasteur doit commencer à regarder avec la loupe, on ne va pas y arriver. Isaac, Jacob n'a pas répété les erreurs de Isaac. Un bon fils, notez ça, un bon fils, ce n'est pas celui qui voit les faiblesses de son père et qui recopie les erreurs de son père. Un bon fils tire les erreurs, tire des leçons des erreurs de son père et améliore la qualité de sa vie avec. Because your mother is prostitute, it's not normally. Parce que ta mère a été une prostituée, toi aussi tu dois être une prostituée. Ton père a été un marabout, toi aussi tu dois être un marabout. Je reformule pour que ça vous mette à l'aise. Parce que ta maman ne s'est pas mariée, toi aussi tu ne dois pas te marier. Parce que ton papa n'a pas réussi, toi aussi tu ne dois pas réussir. That is not the gospel. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque l'évangile vient à toi, il décapite les autels de la maison de ton père, de ta mère, les alliances de la maison de ton père, de ta mère. Tu n'appartiens plus à ta famille. Si dans ta famille, ta mère est célibataire chronique, toi tu seras une femme appropriée. Si ton père a échoué dans toute sa vie, toi tu réussiras. Le succès n'appartient pas à ceux qui marchent en pédalant de manière à rétroviser. Le succès appartient à ceux qui utilisent le rétroviseur pour ne pas se faire heurter en arrière.
Le rétroviseur n'a pas été donné à une voiture pour reculer. D'abord, non. Le rétroviseur a été mis sur une voiture pour empêcher au chauffeur de se faire heurter par derrière lorsqu'il est en train de conduire et de surveiller les distances de sécurité avec ceux qui le poursuivent. La parole de Dieu est la vitre de l'avant et le rétroviseur de l'arrière. Il nous permet de ne plus commettre les mêmes erreurs d'hier, les mêmes erreurs de passé. Il y a des gens, les erreurs sont leur seconde nature. Tous les jours, ils commettent des fautes. Non, je ne savais pas. Je suis désolé. Pardonne-moi. Demain, il répète. Il répète. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit Joseph saisit la main de son père et Jacob refusa. Vous savez pourquoi Joseph a saisi la main de Jacob? Vous voulez que je vous explique? Ton vas-y explique ne me convainc pas. Joseph a saisi la main de Jacob parce que pour lui, il pensait que Jacob était en train de se tromper. Un père ne se trompe jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Souvent, je vous entends, non. Papa aussi, c'est un homme. Qui est un homme? C'est qui l'homme là? C'est moi. Ou bien, quand vous entendez, je dis souvent la peau de l'homme, là, vous pensez que c'est de ça qu'on parle? Where is man? Un père est un Dieu. La Bible dit que nos pères sont des dieux sur nos vies sur la terre. Ceux qui t'ont mis au monde charnellement. Et celui qui te met au monde spirituellement, lui, il est qui? Il est personne. Merci mon fils. Père spirituel. Père biologique, c'est le père charnel. Il ne peut pas être Dieu. Pour être un père spirituel, il faut être soi-même spirituel. Tout homme qui est spirituel, à quelle nature? Un père ne se trompe jamais. La Bible dit Jacob refusa. Il dit à Joseph, enlève ta main. Je sais ce que je suis en train de faire. Mais pourquoi Joseph a saisi sa main? Parce que Joseph regardait ce que Jacob faisait avec les yeux charnels. Il n'était pas spirituel. Beaucoup de chrétiens dans l'église, de fils et de filles, sont charnels. Ils ne sont pas spirituels. Donc ils n'ont pas la capacité de faire la différence lorsque Dieu est en train de se mouvoir. Lorsque les choses de Dieu sont faites par des fils qui sont charnels, les résultats ne sont non seulement pas bénissants, mais parfois ils sont pleins de confusion. Lorsque c'est avec un regard charnel que vous voyez tout dans la maison de Dieu, il ne peut qu'avoir la confusion dans les résultats. Les gens viennent à l'église. C'est tout ce qui est charnel qu'ils recherchent. Le mariage, le travail, les enfants, la bénédiction. Nobody search les dons spirituels. Personne ne cherche le don du parler en langue. Personne ne cherche le don de la prophétie. Personne ne cherche le don de la foi. Personne ne cherche le don de la libéralité. Personne ne cherche le don de vision. Comment voulez-vous être spirituel et comprendre les choses de l'esprit si vous êtes plein de chair? Mais j'ai compris. Joseph n'a jamais prié dans son parcours. Il n'a jamais bâti d'autel à Dieu. Il n'a jamais eu une relation particulière avec Dieu. Jamais. C'était la grâce de Jacob qui le faisait avancer. Beaucoup de fils aujourd'hui avancent avec la grâce des pères. Mais sachez qu'un jour viendra où vous devez payer le prix pour votre propre grâce. Et je vais vous expliquer ça à la fin de mon message. Jacob
a bâti des hôtels à Dieu. Isaac a bâti des hôtels à Dieu. Abraham a bâti des hôtels à Dieu. Joseph n'a jamais bâti d'hôtel. Faux ou vrai? C'est faux, oui? Jacob a élevé des hôtels à Dieu. Isaac a élevé des hôtels à Dieu. Abraham a élevé des hôtels à Dieu. Joseph n'en a jamais fait. Jamais. Pour être le fils qui comprenne l'importance de bâtir des hôtels à Dieu, il faille d'abord être un homme spirituel. Cherchez à devenir des hommes spirituels. Certaines erreurs même que vous commettez dans votre vie et que vous pensez que c'est une seconde nature là, c'est parce que vous êtes charnel. Quand vous êtes charnel, vous prenez l'intelligence humaine pour comprendre les choses de l'esprit avec. La parole de Dieu ne peut faire d'effet dans la vie des gens qui n'ont pas une conscience spirituelle. La parole de Dieu ne retentit que dans la conscience spirituelle. Et la conscience spirituelle, c'est l'adhésion à la volonté souveraine de Dieu. C'est ce qu'on appelle le principe de la foi. C'est par la foi qu'on adhère à la divinité. Il y a la foi pour produire des miracles. Et il y a la foi pour être et vivre en Dieu. Cette foi même, là, vous ne l'aviez pas. Celle qui nous amène à croire est celle qui doit nous amener à avoir une vie. La Bible dit que c'est par la foi que les pères ont plu, les patriarches ont plu à Dieu. Donc ils ont marché avec Dieu, ils ont vécu avec Dieu, ils ont existé avec Dieu. C'est dans cette foi que Dieu a cultivé en eux une nature du savoir-vivre. Ce que vous n'avez pas. Vous savez, personne ne peut dire que la mer va changer de goût un jour. C'est une eau qui est salée, elle sera salée. Quelle que soit la façon avec laquelle on va la travailler, elle restera salée. Mais une seule chose dont on est aussi sûr, elle est salée, mais elle est bleue. Ne sois pas une eau salée et noire. Parce que personne ne voudra aller se baigner en toi. Tu peux avoir des défauts, mais il faille que tu aies quelque chose en toi qui attire les gens, qui donne envie aux gens de rester avec toi, qui donne envie aux gens de t'accompagner, de rester à tes côtés. Tu peux avoir des défauts, mais il faille qu'il y ait quelque chose en toi qui attire les gens. Les gens viendront à toi, pas à cause de tes défauts, mais à cause de ce qu'il y a de plus en toi. Vous voyez, je le dis souvent, l'argent n'est pas une garantie de vie. On peut tout avoir, mais on ne sait pas tout. Tous les lundis, mon fils vient m'apprendre le piano. J'ai acheté le piano. Le jet pour acheter le piano, j'en avais dans la poche. Je l'ai acheté pour apprendre à jouer au synthétiseur. Mais lorsqu'il a commencé à m'enseigner de ré, mi, fa, sol, la, si, do, j'ai réalisé que son travail est assez compliqué. Je lui ai dit, je respecte les musiciens. Quand il a commencé à me dire, le piano commence par 5 doigts. Et finit par 8 doigts. Machin, il faut faire ceci, il faut faire cela. Quand il a commencé, mes doigts, ça dit que quand je commence à travailler, mes doigts me font mal. Je me dis, mais vraiment, je respecte leur travail. Ça vaut ce que je leur donne. Parce que quand tu ne comprends pas, la souffrance qu'ils ont, leurs doigts, façon de jouer, tu ne peux pas comprendre ça. J'ai voulu apprendre pour connaître. Donc, dans la vie, quand tu as quelque chose, même celui qui n'a besoin de personne viendra vers toi. Est-ce que je comprends? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les gens viendront vers toi que parce que tu as quelque chose de divin en toi, parce que tu as quelque chose de différent, parce que tu as quelque chose de particulier. C'est pourquoi dans ton parcours, évite de trop traîner des sales casseroles. Parce que ça va te créer une identité que tu n'as pas, que tu n'es pas en réalité. Bats-toi pour corriger les erreurs de ton parcours. Bats-toi pour nettoyer ton image. Les choses que tu faisais hier, qui faisaient que les gens te taxaient de tous les noms, ne le fais plus. Quand tu rigoles avec les garçons, on dit que tu cherches tous les garçons. Rigole plus avec les garçons. Attends de rigoler avec le gars avec qui tu as envie de sortir demain. Sinon, ton nom va continuer de salir. Le jour où un vrai garçon va arriver, on va dire non, celle-là, elle a fini tout le monde. Alors que tu n'as fini personne. Mais comme tu es wéré,
tout le monde pense que tu as fini tout le monde. Ayez de la personnalité. Ayez du caractère. Là où tu as été humilié dans ta vie pendant des années, tu ne peux même pas accorder du crédit à cela. Là où tu as été humilié dans ta vie pendant des temps, dans ta vie. C'est-à-dire que dans la vie, il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est bon pour toi et ce qui est meilleur pour toi. Certaines choses peuvent paraître bonnes, mais est-ce que c'est meilleur pour moi? Je ne cherche plus ce qui est bon pour moi, parce que moi-même Dieu m'a créé très bon. Je cherche ce qui est excellent et meilleur. Et l'excellence a un prix. Tu ne payes pas le prix, tu ne le connaîtras jamais. Lorsqu'on est charnel, on pose des actes qui amènent la confusion dans la maison de Dieu. Il attrape la main de Jacob, ne le bénis pas. Mais ma bénédiction, je la donne à qui je veux. Jacob refusa. Il lui dit, arrête, Joseph, tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Les fils spirituels doivent être en capacité de comprendre le langage de leur père. Vous savez ce qui vous tue, c'est la familiarité. La dernière fois, dans mon bureau, j'étais anxieux. Et quand je deviens anxieux, mon corps devient électrique. Le révérend est venu me toucher. Il a été électrocuté. Il est là, je parle devant lui. Il est là. Quand je deviens anxieux, toute mon huile se déploie. Toute mon onction se réveille. Un homme a osé me menacer, il dit qu'il va me détruire. Mais l'eau va l'avaler, la terre va l'ensevelir jusqu'à la 4e génération. Personne ne me détruira sur la terre. Je n'ai pas été fait par la main d'un homme. Et ce jour-là, j'étais tellement en colère, je repensais à ses propos. Et mon corps a commencé à s'électrocuter. Le révérend est venu me toucher. L'onction l'a propulsé, il a été électrocuté. Il est là, je ne mens pas. Et je lui ai dit, je suis dans cet état parce que j'ai déployé mes ailes. Faites attention dans les relations avec les pères et avec les hommes de Dieu. Personne ne peut me détruire. Et personne ne peut te détruire. Personne ne peut détruire ta destinée. Du haut de cette chair, je le dis, quiconque me dit du mal de toi, pense mal de toi, fait des projets contre ta vie, qu'il meure, que ses enfants meurent, que ses arrière-petits-enfants meurent. Quiconque se lève contre ta maison, contre ta vie, contre tes affaires, contre ton foyer, contre ta destinée, pour te menacer, menacer tes investissements, menacer tes entreprises, que le feu de l'Éternel le consume, le consume, le consume, le consume, le consume. Personne ne peut détruire ce que Dieu a construit. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne ne peut défaire un homme que Dieu a fait. You want to destroy me, you're gonna to see. Quelqu'un dit amen à cette parole. Des bons fils n'amènent pas la confusion dans la maison de leur père. Des vrais fils amènent l'équilibre et la conciliation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton rôle, c'est de travailler à ce que la maison de ton père avance. Ton rôle, c'est de travailler à ce que la maison de ton père s'accroisse. La bénédiction n'est pas pendant que le père est vivant et est encore en train de travailler. La bénédiction, c'est dans l'héritage. C'est parce que vous ne vous considérez pas comme les héritiers de mon onction. C'est pourquoi vous ne vous battez pas pour que l'héritage soit important. Lorsque vous vous considériez comme l'héritier de la grâce, l'héritier de la fiole, l'héritier de la corne, l'héritier de l'huile, l'héritier du sacerdoce, vous vous battrez. Vous vous battrez. La seule chose qui a maintenu Joseph en vie, c'était le rêve qu'il avait fait. Il savait pourquoi Dieu devait l'élever. Dieu ne devait pas l'élever pour qu'il écrase ses frères. Dieu devait l'élever afin que ce que Dieu a dit à son père soit accompli. La consécration de Joseph
était le sacrifice de sa vie pour la maison de son père. Aujourd'hui, les fils travaillent à plus de confusion dans l'église. C'est dans vos bouches qu'on entend toutes les saletés, toutes les sottises, les mensonges, les diffamations. À cause de ça même, j'ai décidé que je ne rigole même plus avec les gens ici. Toi, tu as disparu, ma fille. Devenir plus spirituel dans sa racine aideront des fils à comprendre le langage de Dieu et acquérir la sagesse. Lorsque vous apprenez à devenir spirituel, vous marchez vers la voie de la sagesse. La sagesse n'est pas une capacité à faire des compromis. Non! La sagesse, c'est l'habileté à faire la différence entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. C'est la ruse qui amène au compromis. La sagesse amène à la différence. Faites attention. J'explique. Salomon utilise la ruse pour un compromis. Prenons l'enfant, divisons-le en deux et partageons-le entre les deux femmes. C'était la ruse. Ce n'était pas la sagesse. D'abord. Et la maman a réagi pour dire non. Donnez à l'autre femme l'enfant. La sagesse a amené Salomon à comprendre que une femme normale qui a mis son enfant au monde ne peut pas accepter qu'on tue son enfant. Donnez l'enfant à cette femme. C'est là la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à comprendre où est la vérité. Où est le vrai. C'est ça. Quand une personne a du mal à connaître la vérité, à comprendre la vérité, elle n'est pas habitée par la sagesse, elle est habitée par la ruse. La ruse t'amènera toujours à te défendre. La sagesse t'amènera à te remettre en cause et à changer. La ruse t'amènera toujours à te défendre. Mais la sagesse t'amènera à te remettre en cause et à changer. Quand vous voyez une personne est toujours prompte à prendre des positions, à se défendre, à vouloir croire que ce qu'il fait est mauvais, alors que tout le monde lui dit ce que tu fais est mauvais. C'est que la personne est habitée par la sémence du vipère, le serpent ancien, le démon de la ruse et du mensonge. Mais quand une personne est habitée par la sagesse, elle se remet en cause de ses erreurs et elle change. La sagesse, c'est la capacité à prendre des décisions radicales. Dieu ne fait pas de compromis. Salomon n'a pas fait de compromis. Il a regardé, il a dit, donnez l'enfant à cette femme. Malgré les pleurs de l'autre femme, il n'avait que faire. Pour quelle raison? Parce qu'il sait qui est la maman de l'enfant. Quand tu sais où est la vérité et tu triches autour de la vérité, ton fauteuil est en enfer. Mais je prie que Dieu t'épargne de cela au nom de Jésus. Pour réussir dans le ministère et dans les autres domaines de votre vie, vous avez besoin de comprendre le langage de Dieu pour grandir. Vous avez besoin de comprendre le langage de Dieu. Dieu ne parle pas de la même manière que tous les hommes. La Bible dit que les voix de Dieu sont insondables. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Les voix de Dieu ne sont pas connues des hommes. Il dit, voici, je mettrai pour toi un chemin dans le désert, des fleuves d'eau vive dans la solitude, une porte au milieu du nulle part. Comment Dieu peut-il mettre une porte dans le désert, alors que le désert est un espace perdu dans le vent? Pour dire que chaque territoire dans lequel nous entrions, il sait, lui, il connaît les codes, il sait par quelle porte nous entrions et par quelle porte nous devrions sortir. Tu es rentré dans le monde par une porte. C'est peut-être le nom de ton père, le nom de ta mère. Mais tu ne sais pas quelle porte tu dois emprunter dans ce monde pour réussir la vie à laquelle tu es appelé. Et tu as besoin que le Seigneur te le révèle. Dans le vivre ensemble, le seul compromis possible, c'est de se mettre en accord autour des choses qui vous divisent.
C'est tout. Quand vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur ce qui vous divise, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et c'est un principe dans la société, dans la vie du couple, partout. C'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut comprendre le langage de Dieu. Pourquoi c'est Ephraïm que Jacob doit bénir? De ses fils à lui-même, Jacob, fils d'Isaac. Pourquoi c'est Ephraïm que tu dois bénir? Parce que Ephraïm est la posture du second Adam. Lorsqu'on vient dans l'église, il y a deux postures avec lesquelles on vient. On vient dans l'église avec la posture du premier fils que nous étions dans le monde. Ce que j'étais hier. C'est pourquoi la Bible parle toujours de la nouvelle naissance, le renouvellement, dans le second homme. Tu ne peux pas vivre Dieu avec le premier homme dans ta vie. Pour vivre Dieu, il faille que la première nature meure, le vieil homme meure, le premier homme disparaît, la première femme disparaisse et que la seconde personne apparaisse. Hier, tu tapais ton mari, il t'a quitté. Aujourd'hui, tu as un nouveau mari, tu veux qu'il reste, arrête de le taper. C'est tout. Hier, tu volais dans un lieu de travail, on t'a chassé. Aujourd'hui, tu as un nouveau travail, arrête de voler. La vie est simple. Hier, tu mentais, ça créait des problèmes. Aujourd'hui, arrête de mentir et tu n'auras plus de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comprends le langage de Dieu pour grandir. Et pour grandir vite dans le principe de la spiritualité, il y a 5 règles à maîtriser. Et je vais chuter. 5 règles. La première des règles à maîtriser, c'est l'écoute, la capacité à écouter. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas écouter. Ils n'aiment pas écouter. Ils n'aiment pas écouter. Dis à ton voisin, écoute. Ça te fera du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ce message fait du bien à ton âme? Alléluia. Dans Proverbes chapitre 19, à partir du verset 27, la Bible dit: cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu écoutes qui t'éloigne de la sagesse, arrête d'écouter cela. Mais écoute ce qui te rapproche de la vérité. Les chrétiens aiment écouter les mensonges d'idéologie, les conceptions de la vie, les faux mensonges, les mensonges liés à vos illusions de pensée. J'ai ma posture, j'ai aussi mes choix, je. Où est Dieu dans le jeu? On entend plus les chrétiens avec le jeu aujourd'hui que Seigneur, ta volonté soit faite dans ma vie. Deuxième règle. Lisez Proverbes 19, verset 20 à 27. Et Proverbes 8, verset 32 à 34. Deuxième règle. La capacité à apprendre. La capacité à apprendre. Dis à ton voisin la capacité à apprendre. Les chrétiens n'aiment pas apprendre. Ils aiment raisonner. La Bible dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, le verset 8. Il dit: je t'instruirai. Mais pour que l'instruction, c'est l'apprentissage. Si tu ne veux pas apprendre, tu ne peux pas comprendre. Si tu veux comprendre, il faut apprendre. Et si tu veux apprendre, il faut écouter. Les gens n'aiment pas écouter. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Ils ont leur pensée. Moi, il y a beaucoup de gens à qui je donne des conseils qui n'écoutent pas, qui écoutent leur propre raisonnement. Il y a plein de personnes dans l'église à qui je donne des conseils. Qui je moins ici là. Stéphane, par exemple, je donne beaucoup de conseils dans les affaires, mais il ne m'écoute pas. Et chaque fois, il revient dire: si je t'avais écouté. Mais continue de dire: si je t'avais écouté.
Un jour, tu vas te rendre compte, mais tu n'as plus la possibilité de faire les choses qu'il y a 5 ans tu pouvais faire. Pendant que le soleil est encore au zénith, c'est le moment pour toi de faire des choses, avant qu'il n'atteigne le crépuscule. Vous savez, dans une vie, par exemple une vie de couple, quand il y a trop de problèmes, vous ne pouvez pas construire. Mais tu vas te rendre compte le jour où vous allez vous poser qu'il y a beaucoup de choses que vous aurez pu accomplir toutes ces années, que vous n'avez pas accompli parce que vous n'avez pas su vous mettre d'accord. Vous comprenez? Le manque de sagesse nous met en retard. Quand on refuse d'écouter, d'apprendre, on ne bâtit pas. Il dit, fils, écoute mes instructions et je te montrerai la voie à suivre. Je guiderai tes pas et je garderai un regard sur toi. Mais pour que Dieu garde un regard sur toi, il faut que tu apprennes à l'écouter, à lui obéir. On vous dit, prélevez votre dîme, c'est un problème. Faites des offrandes, c'est un problème. Jeûnez, c'est un problème. Venez à l'église à l'heure, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire d'autre qui sera une solution pour vous? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21 à 22. Lisez à la maison. La capacité à comprendre. Troisième règle, la capacité à comprendre ce qu'on apprend. Parce que tu peux apprendre, mais si tu ne comprends pas, tu es zéro. Si tu comprends, ça va t'aider à avancer. Priez et demandez au Seigneur de vous donner la capacité de comprendre ce que vous apprenez, ce qu'on vous enseigne. Quatrième règle, la loi de l'obéissance. Vous voulez grandir plus vite avec Dieu, apprenez à lui obéir. À obéir au principe de sa parole. Deutéronome chapitre 28 dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu, voici les bénédictions qui vous accompagneront. Vous voulez que les bénédictions s'attachent à vous, mais vous voulez vivre dans la désobéissance. Il n'y a pas de part pour toi. Dis à ton voisin, on ne triche pas avec. Change et tu auras ta part. Est-ce que je parle à quelqu'un? La cinquième règle, c'est la règle de l'action. J'ai déjà passé la quatrième règle. La première règle, c'est écouter. La deuxième règle, c'est apprendre. La troisième règle, c'est comprendre. La quatrième règle, c'est obéir. Et la cinquième règle, c'est agir. Si vous écoutez, vous apprenez, vous comprenez, vous obéissez, vous allez agir. Josué savait écouter. Josué savait apprendre. Josué savait comprendre. Josué savait obéir. Et dans Josué chapitre 1, à partir du verset 1er, Dieu dit à Josué, maintenant que mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Aujourd'hui, tu vas faire traverser mon peuple du Jourdain. Vous irez à l'autre côté. Tu feras ci, tu feras ça. Je serai avec toi. Et la Bible nous informe que Josué se leva et donna cet ordre au chef des peuples. Il a agi. Parce qu'il a appris à écouter, à apprendre, à comprendre et à obéir. Si jusqu'à présent vous n'avez pas encore agi pour le succès et la réussite dans votre vie, c'est parce que les 4 règles préliminaires, vous les méprisez. Il n'y a pas de succès dans la vie d'un homme qui n'accorde pas d'importance à la parole de Dieu et aux principes fondamentaux, les règles du fonctionnement de la parole de Dieu. Je termine en disant ceci. De ses fils à lui-même, Jacob, fils d'Isaac, lorsqu'il a étendu les 2 mains pour bénir les 2 fils, la Bible dit Joseph refusa. Pour quelle raison? Parce que Joseph estima que ce n'était pas normal. Le problème, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un dans la vie qui va croire que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Parce que quand il s'agit de Dieu, ce n'est pas normal. Dieu ne fait pas les choses comme tout le monde. Les choses qui concernent la destinée des hommes et des femmes exceptionnels ne sont pas normales. Ton parcours ne peut pas être normal.
Ton histoire ne peut pas être normale. Ton arrivée à destination ne peut pas être normale. La Bible dit il avança la main pour saisir la main de Jacob. Jacob refusa et lui dit ne me touche pas car tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Il y aura quelqu'un qui ne comprendra pas pourquoi tu as accepté de payer ce prix. Pourquoi tu acceptes de t'humilier? Pourquoi tu acceptes de souffrir? Pourquoi tu acceptes de rester là au pied de ton Père? Pourquoi est-ce que tu ne te déconnectes pas de la maison de Dieu? Mais un jour viendra où ils comprendront lorsque Ephraïm sera élevé au-dessus de Manassé, parce qu'il y a une chose qui est sûre et certaine, l'un d'entre eux va abandonner le combat. Il y aura des phases dans la vie où tu auras envie d'abandonner le combat, tu auras envie de délaisser la bataille, mais tu te souviendras que dans ta vie, il y a quelque chose de plus grand que tu as reçu de la part de celui qui croise les mains pour venir. Le mystère de la main croisée est le mystère de la croix. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il viendra un moment dans ta vie où le choix ne se fera pas. Le règne de Dieu dans ta vie va s'établir. La puissance de Dieu dans ta vie va se manifester. Que tes ennemis le croient ou ils ne le croient pas, cela sera évident. J'annonce à quelqu'un ce matin, quelque chose va bouger entre les lignes à ton sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Il avança la main pour le saisir. Il lui dit non, ne me touche pas. Tu ne sais pas l'affaire. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Les hommes voudront toujours se mêler de ceux qui ne comprennent pas. Si ta vie n'est pas comprise, ce n'est pas grave. Vous savez, ma vie a été très controversée. Je suis l'un des serviteurs de Dieu le plus jeune de sa génération et le plus controversé. Vous me voyez comme ça, on m'a affilié à tout. Dans ma propre famille, parfois même dans ma belle famille, on me traite de tous les noms. Magicien, franc-maçon, je suis ceci, je suis cela, je suis un parvenu, je suis tout le mal qui existe sur la terre. La Bible dit le signe par lequel l'on reconnaîtra l'enfant, c'est le signe de la contradiction. Jésus n'est pas venu faire l'unanimité sur la terre, il est venu faire la contradiction. Si ta vie n'est pas un sujet à polémique, c'est que tu n'as pas une étoile des grands, tu n'as pas une étoile des géants. Je suis venu dire à quelqu'un, ne regarde pas à ce que les hommes disent sur toi. Le plus important, c'est que pendant que les hommes seront en train de mal parler de toi, que ta vie avance, qu'il y ait de la différence dans ton parcours. Lorsqu'on te regarde, qu'on ait envie de te ressembler, même si derrière on te critique. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis seront obligés de coopérer avec toi. Ils n'ont pas le choix. Je suis conscient qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais à cause de ma position, ils n'ont pas d'autre choix que de collaborer avec moi. J'annonce à quelqu'un, à cause de la position que Dieu va te donner, même ceux qui te méprisaient hier vont commencer par t'accepter. Il y a beaucoup de gens qui trouvent en moi beaucoup de défauts, mais ils n'ont pas le choix. Ils mangent dans ma main. Donc à cause de la position que Dieu m'a donnée, tu le veux ou tu ne le veux pas, tu vas me respecter, tu vas me considérer, tu vas te soumettre à mes principes de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu es dans une alliance avec Dieu, les hommes ne dicteront pas tes voies, parce que tes choix sont déjà conditionnés par Dieu. Un homme d'alliance ne se trompe pas de ce qu'il fait. Lorsqu'il pose un acte, il sait de quoi il s'agit, il connaît la valeur des actes. Lorsqu'on n'est pas dans une alliance, on agit comme des insensés et on sème la confusion. Mais lorsqu'on est habité par l'alliance, on agit par la sagesse. J'annonce une sagesse divine sur la vie d'un homme et d'une femme, sur la vie d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu. Que ta vie soit cataloguée par une sagesse. Ce n'est pas un péché. Si quelque part les gens ont du mal à t'accepter, je croyais que les propriétaires de cette parole étaient nombreuses dans la salle. C'est normal que les hommes ne croient pas en toi, qu'ils ne t'acceptent pas, qu'ils ne te supportent pas. Ce n'est pas un problème qu'à certains endroits on ne t'accepte pas. Lorsque les hommes seront en train de te combattre, reste focalisé sur la vision que Dieu t'a donnée. Il peut programmer une destruction contre toi, mais cela ne t'atteindra pas. Il viendra un moment, celui qui veut avancer sa main pour te toucher, Dieu refusera. J'annonce à quelqu'un ce matin
J'annonce à quelqu'un ce matin, Dieu va refuser que la honte puisse te toucher. Dieu va refuser que la confusion arrive dans ta maison. Dieu va refuser que la confusion arrive dans tes affaires. Dieu va refuser. Quelqu'un se lève et dit, Dieu refuse. Ah! Quelqu'un se lève et dit, yes! Joseph pensait qu'il avait une proximité. Il était le fils de Jacob. Il pouvait arrêter ce que Jacob était en train de faire. Mais il s'est trompé. Il y a des fils, même qui ne pourront pas arrêter. Aucune prière ne peut arrêter ce que Dieu a réservé pour toi. Aucun homme ne peut arrêter ce que Dieu a préparé pour toi. Personne dans ta famille ne peut arrêter ce que Dieu a réservé pour toi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ta façon de dire Amen va accélérer le miracle dans ta vie. Il a saisi la main de Jacob. Jacob refusa. Il y aura toujours quelqu'un qui va lutter contre ton destin. Lutter contre ta paix. Lutter contre ton avancement. By the power of the Holy Ghost, j'annonce ce matin que toute personne qui s'avance dans le secret pour arrêter ta vie, arrêter les projets de Dieu sur toi, arrêter ton destin, soit frappé de mort, frappé de mort, frappé de mort, au nom de... Let me to explain you something tonight. Lorsque l'âge était en train d'aller dans la maison de David, vous savez pourquoi Dieu a frappé Uza? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'arche était en train d'aller dans la maison d'un homme que Dieu a établi. Et Uza a tendu sa main pour attraper ce qui allait bénir un homme que Dieu a élevé. Il voulait se mêler de ce que Dieu était en train d'aller se faire. C'est pourquoi Dieu a frappé Uza de mort. Toute personne qui va étendre sa main pour toucher ou se mêler à ta vie, se mêler à tes projets, sera frappé de mort, frappé de mort, frappé de mort. Celui qui me dit Amen, regarde ses ennemis tomber à ses pieds. Celui qui se lève et me dit Amen, voit ses problèmes tomber. Si tu me dis Amen, tes problèmes s'arrêtent ce matin. Tu me dis encore Amen, ta souffrance s'arrête. Tu me dis encore Amen, tes larmes vont sécher. Tu me dis encore Amen, la confusion arrive dans le camp de tes ennemis. You get my point? Listen to me. À Joseph, je termine. Le verset 22. La Bible dit, il dit à Joseph, après avoir donné toutes les bénédictions à ses frères, la Bible dit, il lui dit, la Bible dit, il lui donna, il dit à Joseph, il dit, je te donne de plus qu'à tes frères une part. C'est-à-dire que ce qu'il a eu, lui, de matériel, c'est ce qu'il donne à Joseph. Mais ce qu'il a eu de Dieu, il a donné à Ephraïm. Et il lui dit, mais je te donne une part de plus que ce que j'ai donné à tes frères. What? Et il rajoute en disant, ce que j'ai pris de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. Pour dire quoi? Pour dire que la part que je te donne à toi, Joseph, est la part que j'ai acquise par le prix de mes combats. Ce n'est pas la part que j'ai reçue de Dieu. C'est la part que j'ai acquise de mes batailles. La part que j'ai prise dans la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. That is a second dimension. C'est un autre niveau de compréhension. Il y a certaines qualités de bénédiction que Dieu va te donner qui ne sont pas des bénédictions liées à l'alliance, qui sont des bénédictions liées au combat que tu vas mener dans ta vie.
en lui disant que ce que je te donne est la part que j'ai acquise avec mes épées et mon arc, pour dire que si tu t'amuses avec ceux à qui j'ai enlevé cette part, viendront te le ravir de tes mains, parce qu'ils continuent de regarder cela. Il y a des choses que Dieu va te donner. Sache que tu n'es pas le seul qui veut l'avoir. Sache que tu n'es pas la seule qui veut l'avoir. Pendant que tu t'amuses avec, quelqu'un peut sortir de nulle part et te l'arracher. Ce pourquoi tu ne t'es pas battu dans la vie et que Dieu t'a donné. Ne t'amuse pas avec. Dieu dit à Jacob, dit à Joseph, la part que je te donne est celle que j'ai arrachée aux Amoréens avec mon épée et mon arc. J'ai bataillé, j'ai failli, j'ai combattu, j'ai payé le prix avec mon sang et ma sueur pour l'héritage que j'ai acquis. J'ai donné une petite portion à tes frères. À toi, je donne plus de part. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant qui a su me donner du réconfort au moment où j'avais le cœur meurtri. Je conclus. La bénédiction de la croix n'appartient pas à tout le monde. La croix a été la bataille de Dieu. Voir son fils mourir sans réagir, crucifié sans intervenir, a été la bataille de son épée et de son arc. Et c'est cette bénédiction de son arc et de son épée qui est Jésus, qui nous a donné. Si tu t'amuses avec, c'est ton problème. Dieu t'a donné un travail, alors que les gens n'ont pas de travail. Prends soin de ce travail. Dieu t'a donné une église, alors qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'église. Travaille pour cette église. Dieu t'a donné un mari, alors qu'il y en a beaucoup qui sont célibataires. Continue de jouer. Tu vas pleurer de tes propres yeux. Dieu t'a donné une femme, alors que beaucoup cherchent une femme. Continue de jouer. Toi-même un jour tu vas regretter. Dieu t'a donné de l'argent, alors que beaucoup pleurent derrière l'argent. Gaspille, n'économise pas. Et un jour tu verras. Chaque chose que Dieu t'a donnée, apprends à prendre soin de cela. Apprends à prendre soin de cela. Dieu t'a donné une relation privilégiée. Ne joue pas avec. Ne blesse pas tes relations. Ne blesse pas celui qui te fait du bien. Ne blesse pas celui qui est prompt, qui est proche de toi, de tes besoins, de tes désirs. Ne le trahis pas. Ne le blesse pas. C'est au prix de son arc, c'est au prix de son épée qu'il paye le prix de chaque verre d'eau qu'il te donne, de chaque repas qu'il te donne. Parfois, on rencontre des gens qui nous font du bien dans notre vie et on a l'impression qu'ils sont bêtes. Quelqu'un qui te donne du travail, tu es le premier à aller le combattre parce qu'il a des difficultés. Qui joue moins ici? Un jour, j'ai vu des gens à qui mon fils, Willy par exemple, a donné du travail. Parce qu'il a eu des problèmes, ils se sont tous levés contre lui. Hier, j'ai appelé mon fils Jeff, c'est un exemple que je donne. Je lui ai dit, mais je ne t'ai pas entendu depuis le matin. Il dit, non, je travaille, je viens d'arriver. Il était 21h. J'ai dit, ah, mais tu travailles tard, toi. Il dit, non, normalement, je fais une demi-journée. Mais, il y a beaucoup de boulot et peu d'employés. Donc, j'ai décidé aussi d'aider. C'est ça, le réflexe des grands hommes. Celui qui te donne du travail, tu dois toujours faire un plus pour qu'il gagne. Parce qu'il n'était pas obligé de te faire du bien. Pendant que tu étais en train de te battre, de te lamenter, de chercher des solutions, Dieu a frappé à la porte de ton cœur. Il a ouvert sa maison, il a ouvert ses entreprises. Il n'était pas obligé. C'est ça la compréhension des hommes spirituels, des hommes de valeur. Tu arrives dans un milieu, les gens te font confiance, te confient des choses à faire, fais-le bien. Fais-le bien. Les gens n'étaient pas obligés de t'accorder leur confiance. Fais-le bien. May God bless you. On va se tenir debout, on va prier. Je vais vous prendre 10 minutes supplémentaires sur le temps d'aujourd'hui. Nous allons prier. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Là où tu as besoin de repentance, réponds-toi. Là où tu as besoin de renouveler ton alliance, renouvelle ton alliance. Là où tu as besoin de parler à Dieu, parle à Dieu. Élève la voix, prie le Seigneur. Commence à parler. Ne laisse pas tes émotions te guider dans ces moments de prière. Laisse ton cœur parler au Seigneur.
Prier n'est pas murmurer. Prier, c'est ouvrir la bouche et s'adresser à Dieu. Open your mouth. Come on to pray now. Now, now. Le katabro shatarabo. Le ketebre kesayandaraka. Bratakayanda sekete. Leptobos kotindoroso power. Lubreke breke 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 breke. Yandaradas katabra bra bra.